Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de ce Savane midi, Journée mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé appelle à l'action et encourage des actions concrètes en faveur de l'amélioration de la santé publique, de la réduction des inégalités et du renforcement des systèmes de santé à travers le monde. Les détails dans cette édition. Dans cette édition, vous entendrez Idrissa Birba, journaliste, directeur de publication de Réveil Info et président du mouvement Nouveaux Droits Humains, s'exprimer sur le rapport de Human Rights Watch sur le Burkina Faso publié le 2 avril dernier. On en parle dans quelques instants. Je le disais dans les titres, le 7 avril de chaque année, la communauté internationale commémore la Journée mondiale de la santé. Cette année, la Journée mondiale de la santé est placée sous le thème « Une seule santé ». La synthèse avec Dieudonné Congo. La Journée mondiale de la santé 2026, célébrée ce 7 avril, vise à susciter partout un soutien en faveur de la science. La journée de cette année a pour thème mondial « Unissons-nous pour la santé, soutenons la science ». Elle marque le lancement d'une campagne d'un an qui met en avant les atouts de la collaboration scientifique pour protéger la santé des personnes, des animaux, des plantes et de la planète. La campagne met en lumière à la fois les réalisations scientifiques et la coopération multilatérale nécessaires pour transformer les données factuelles en mesures concrètes, en mettant fortement l'accent sur l'approche « Une seule santé ». La campagne de 2026 est marquée par deux grands événements de portée mondiale. La tenue d'un sommet international sur le thème « Une seule santé » au jeudi 7 avril et le tout premier forum mondial des centres collaborateurs de l'Organisation mondiale de la santé du 7 au 9 avril, qui réunirait des représentants et des représentantes de près de 800 institutions scientifiques de plus de 80 pays. Ces deux événements qui réuniront le plus grand réseau scientifique jamais constitué autour d'une institution des Nations Unies montreront que des partenaires axés sur la science permettent d'envisager un avenir plus sain et plus sûr pour toutes et pour tous. La campagne invite chacun, partout, à participer en célébrant les réalisations scientifiques, en se fondant sur des données factuelles, en témoignant personnellement de la manière dont la science rend la vie meilleure et en participant à un dialogue mondial à l'aide du « Soutenons la science ». La campagne invite les pouvoirs publics, les scientifiques, le personnel de santé, les partenaires et le grand public à soutenir la science en se fondant sur des données probantes, des faits et des conseils basés sur la science pour protéger la santé, à restaurer la confiance dans la science et la santé publique, et enfin, à préconiser des solutions axées sur la science pour un avenir plus sain. Et puis, la Société nationale burkinabé d'électricité, Sonabel, a répondu à l'appel du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, sur les actions à mener pendant les journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Du 6 au 11 avril 2026, la cantine de la Sonabel ne sert que des mets locaux. Une annonce faite lors d'une cérémonie de montée de couleurs dimanche dernier. Germaine Faraman nous en dit plus. Tous réunis dans la cour de la Sonabel, le personnel de la nationale de l'électricité débute sa journée en brandissant le drapeau, signe de sa fierté d'appartenir au Burkina. Mieux, le personnel s'est présenté tôt ce lundi au service, certains en Faso d'Anfani, d'autres en Kokodonda ou encore en Luilipende, des styles et tissus vestimentaires burkinabés. Et c'est ainsi que la Sonabel débute ses journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Dans ce cadre, notre directeur général a instruit tout le personnel de développer toutes les initiatives pour faire de ces journées, en tout cas, une grande réussite. Et Sonabel, avec tout son personnel, met toute sa force, toute son énergie pour la réussite de ces journées décrétées par le chef de l'État. Vous avez dû suivre que notre chef d'État a dit que lui ne veut pas être habillé par un fil qui vient de l'extérieur. Et le personnel de la Sonabel est dans cette dynamique. Ces journées sont pour la Sonabel des moments de retour au plat burkinabé. Ainsi, à l'heure du déjeuner, dans l'enceinte de la cantine de la Sonabel, le personnel se lance
dans le consommation local. Notre directeur général a offert des conditions pour que chaque midi, on puisse se retrouver ensemble et c'est les mets locaux qui seront à l'honneur. Responsables et agents, dans une ambiance de fraternité, savourent les mets du terroir. Un moment de cohésion sociale très apprécié par les travailleurs de la Sonabel. J'ai choisi de manger du souma en doula, on dit Tekenokuru, avec du gnon. Voilà, donc c'est pour me rappeler un peu ce que maman nous faisait quand on était tout petit. Et vraiment, je vous assure que c'était vraiment très bon. Un beau souvenir. Moi, j'ai choisi de manger du riz fait à la manière de Bissa, avec sauce arachide. Je dois dire que ce n'est pas forcément pour me remémorer parce que de temps en temps, je le mange actuellement. Et donc, du coup, le revaloriser n'est qu'un plus. Et en tout cas, pour inviter tous les Burkinabés à manger les plats de chez nous. J'ai choisi principalement le plat de babenda parce que j'aime bien. C'est un plat très léger. On a choisi de manger du zavenet, c'est un plat local connu, du gnon de petit mil, et du piga de petit mil, du tcherando. Voilà. Tcherando sont les feuilles de bananite et on a choisi ces plats pour manger ensemble les premiers et vivre vraiment la vie du village. Ça nous rappelle beaucoup de choses. Voilà, donc c'est pour cela que nous avons choisi de manger. Clairement, pour mon cas, quand je mange seul, c'est difficile. Je peux avoir faim, mais l'appétit n'y est pas trop. Mais quand c'est en famille, c'est en groupe, c'est beaucoup plus encourageant. Sonabel, tous patriotes, tous engagés, c'est sous ce slogan que le personnel de la maison de production et de distribution d'électricité au Burkina veut retourner à la source durant ces journées patriotiques qui se tiennent du 6 au 10 avril. Toujours dans le cadre des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, le réseau de télécommunications Move Africa a procédé ce matin à une cérémonie de montée des couleurs, une montée qui a connu la participation des premiers responsables de Move Africa. Les précisions avec Ahmed Joël Comporé. Vêtus tous en tenue traditionnelle, les agents de la direction du réseau de télécommunications Onatel SA, dont le nom commercial est désormais Move Africa, participent aux Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne 3e édition. À travers cette montée des couleurs, Move Africa réaffirme son engagement patriotique. Cela réaffirme notre engagement aux valeurs de dignité, de solidarité, aux valeurs de cohésion. Et à travers cela, nous montrons à la nation entière que nous sommes engagés auprès des autorités, le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Au niveau de Donatel, nous sommes une entreprise citoyenne, une entreprise qui prône les valeurs de discipline et d'ordre. Et étant le fleuron de la téléphonie au Burkina Faso, nous sommes résolument engagés à servir le peuple et à donner le meilleur de nous-mêmes. Pour joindre l'utile à l'agréable, les agents de la direction de Move Africa ont posé des actes symboliques comme le port des habits traditionnels, l'hymne de la victoire chanté en langue nationale morée et un partage fraternel de mets locaux. Vous l'avez déjà si bien vu ce matin, nous avons entonné le ditané en une de nos langues nationales, le moré. Ensuite, tout le personnel et vous qui nous accompagnez, vous avez fièrement arboré les tenues traditionnelles, de façon d'Anfani ou le Kokodonda. Et nous venons de partager des mets locaux composés de ce que nous appelons en Moré, Samsa ou en Djoula ou Omi. Nous épousons les idéaux de changement prônés par le chef de l'État pour que notre économie ait un socle assez solide et que nous puissions accompagner nos vaillants artisans. Dans le cadre de ces journées d'engagement patriotique, l'Amicale des femmes de Move Africa prévoit des activités les jours à venir. Au sein de l'Amicale, nous menons des activités qui vont en droite ligne avec le thème du produisons local, consommons local. Notamment, nous avons un Dassandaga de prévu dans le cadre de nos activités qui permet de mettre en valeur les mets locaux de notre pays. Il y a également une formation que nous avons prévue pour la confection du pain Kokodonda, qui est très beau, et aussi pour notre journée internationale des télécommunications,
nous allons inviter tous nos collègues à arborer leurs plus belles tenues traditionnelles pour marquer vraiment cette journée. Et nous menons toutes ces activités vraiment dans un esprit de résilience et de solidarité. En rappel, la 3e édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne se tiennent avec pour thème central la promotion du consommant local. Tout autre sujet à présent, le village de Barkoumda dans la commune de Zignaré a vibré au rythme d'activités sportives de sensibilisation sur la santé et d'établissement de Senbe le samedi 28 mars dernier. C'est une initiative de l'église Djamtan depuis plus d'une quinzaine d'années. La journée baptisée Djamnati a eu lieu en présence d'autorités administratives et coutumières de la localité. Écoutons le pasteur Bourreima Diallo sur les activités menées ce samedi 28 mars. Il est au micro de notre correspondant Boukari Sinari. Nous avons ici accueilli la police nationale qui est venue établir les pièces d'identité nationales. Nous avons également reçu la veillante population qui est venue là, qui est venue compétir. Ils ont fait des compétitions de sport et nous avons eu ici les mini-marathons de 8 km aller-retour. Donc nous rendons grâce à Dieu. Il y a eu le marathon homme, le marathon dame et le marathon enfant. Cette journée a été marquée aussi, comme d'habitude, par la disponibilité de Djamtan à écouter les besoins de la communauté, à voir comment ensemble on peut pouvoir s'entraider. Et aussi nous avons les formations ici en continu, les formations en métier pour la jeunesse également. Et nous travaillons à autonomiser les femmes avec le tissage des pains façons d'enfanie et diverses autres activités aussi, telles que la gestion des boutiques. Nous avons également la couture homme, la couture dame. Nous avons les métiers comme la coiffure homme, la coiffure dame. Nous avons aussi la menuiserie. Nous avons également l'agriculture et l'élevage. Donc toutes ces activités visent vraiment à nous autonomiser. Et pour nous, en tant qu'Église, c'est l'expression de la manifestation du royaume de Dieu dans la communauté. Nous voulons équiper notre population afin qu'elle puisse s'engager, afin qu'elle puisse mieux se servir maintenant et à l'avenir également, afin qu'elle puisse ajouter de la valeur à tout le pays. Donc ça, c'est notre contribution en termes de santé, en termes d'éducation, en termes également de toute activité qui participera à la cohésion sociale. De son côté, Eladj Sayouba Ouedraogo dit Nabas Nongo a remis 5 matelas médicaux au centre médical Ridouane au nom de la défunte mère de Eladj Sayouba Ouedraogo, connue sous le nom de Sayoub Sanem. La remise a eu lieu hier en présence de Pakistan Mariam Ouedraogo. Ce don de matelas médicaux est le premier du genre après la fête du Ramadan. Pour cette fois-ci, Eladj Sayouba Ouedraogo Dinabas Nogo a fait le don au centre médical Ridouane à Sissin en hommage à la défunte mère du PDG de l'entreprise Savor, Eladj Sayouba Sawadogo dit Sayoub Sanam. Un don qui vient à point nommé car le besoin y était. Je dirais que c'est des matelas qui font ma pique parce que le besoin est là. Nous remercions les donateurs pour ce geste. La première responsable du centre médical Ridouane, Khadija Toutab Soba, affirme avoir toujours besoin d'aide de la part de bonne volonté. Les besoins sont de nature diverse, je dirais. Déjà les infrastructures, nous avons besoin de renouveler certains bâtiments. En dehors de ça, il y a les équipements médicaux aussi qui seront bienvenus ici. On a des donateurs. Ce sont au total 187 matelas médicaux et 30 barres de fer de sérum que Eladj Sayouba Ouedraogo Dinabas Nogo a donné à plusieurs CSPS et CMA depuis l'avènement du MPSR2. Je le disais également dans les titres, dans un rapport intitulé Burkina Faso publié le 2 avril dernier, Human Rights Watch dresse un bilan préoccupant de la situation du Burkina Faso sur la période 2023-2025. Human Rights Watch accuse les forces combattantes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, y compris le nettoyage ethnique, accusation rejetée par le gouvernement.
qui les juge infondés dans le but de discréditer les forces combattantes engagées dans la lutte contre le terrorisme. Idrissa Birba, journaliste et directeur de publication à Réveil Info et président du mouvement Nouveaux Droits Humains, apporte ensuite son analyse du rapport. Écoutons son intervention. La première question qu'on se pose, c'est de savoir si effectivement ce rapport-là, ça concerne le Burkina. Parce que tout ce qui a été décrit à l'intérieur, moi, ça m'étonne. Et puis bon, je me demande si c'est au Burkina, quoi. Mais bref, en fait, je comprends. Moi, personnellement, depuis quand même quelques années, j'ai pris mes distances avec certaines organisations de promotion des droits humains au niveau international. Ce qui fait que, bon, il y a des conséquences, c'est-à-dire que tu n'as plus un certain nombre de financements parce que tu es burkinabé. Mais en réalité, c'est quoi? Moi, ce qui me déçoit au niveau des organisations de promotion, les organisations internationales de promotion des droits humains qui font souvent des rapports, là, c'est des droits humains à caractère un peu sélectif, quoi. On oublie ailleurs. Par exemple, Human Rights, bon, à ma grande connaissance, je n'ai pas vu un rapport sur ce qui s'est passé à Gaza, par exemple. Je n'ai pas vu un rapport sur ce qui s'est passé en Syrie. Je n'ai pas vu un rapport de Human Rights sur ce qui se passe actuellement en Iran. Souvent, on se demande si ils n'ont pas été envoyés pour salir le Burkina. Parce que vous savez que le Burkina est actuellement dans une dynamique, le combat contre le terrorisme. Et Human Rights ne voit pas ça. Le combat que mènent les FDS, mènent les VDP sur le terrain contre les terroristes, non, eux ne voient pas ça. C'est salir en fait le nom du Burkina. C'est une tentative de décourager en fait les soldats sur le terrain. Mais bon, je crois que ce disque est réel. Que ce soit les autorités ou que ce soit les VDP ou les FDS sur le terrain, c'est des gens quand même qui sont rodés et qui sont habitués. Vous remarquez que ce n'est pas le premier rapport de ce genre, hein, que ce soit Human Rights ou d'autres organisations. Ils font toujours des rapports à charge sur le Burkina. Bon, je crois que le Burkina est bien aguerri par rapport à ces genres de trucs-là. Bon, quand vous lisez la réponse du gouvernement, vous comprenez aisément que effectivement ce n'est pas un rapport sérieux. Ce n'est pas un rapport sérieux parce que l'organisation dont vous parlez, je pense que, à ma connaissance, ils n'ont pas de représentants sur le Burkina. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont fiés à certaines informations que des personnes qui sont, je dirais, contre le Burkina en griffe envoient. Ils se sont fiés aux réseaux sociaux, ils se sont fiés à des informations erronées, mais qui les arrangent. Actualité sportive avant de clore cette édition d'information. L'hippodrome de Nancina a servi de cadre du 1er au 4 avril 2026 au 33e championnat national de lutte traditionnelle. Un événement suivi par les passionnés de cette discipline, mais aussi par le ministre en charge des sports et celui en charge de l'enseignement de base. C'est un reportage signé Ruben Wilson Kodjo. Après la phase zonale en février et mars 2026, la Fédération burkinabé de lutte traditionnelle a tenu ce samedi 4 avril les finales de la 33e édition de son championnat national sous le thème « La lutte traditionnelle au cœur de la dynamique nationale de cohésion sociale, de résilience collective et de reconstruction du Burkina Faso ». Un championnat dominé par Rianata Diallo du côté des dames et Moussé Kevin du côté des hommes. Pour être la reine des arènes, c'est pas facile. Dans la soirée, là, je me sens très fatiguée. Au peuple burkinabé, ce que je l'ai promis en tout cas, je peux leur décrocher médaille d'or. Si tu veux faire tout ça de cela, il faut me dire en avant. Si Dieu l'accepte. Oui, je suis très content parce que je me suis préparé. Je suis quand même, j'ai débuté quand même cette compétition en 2023 et en 2025 j'ai été roi des arènes. Donc je me suis bien préparé pour garder ce titre-là cette année encore. Vu la mobilisation autour de l'arène, le président de la Fédération burkinabé de lutte traditionnelle pense que c'est un pari réussi. Je pourrais vous dire que je suis un homme comblé, du temps que vous avez vu la mobilisation et le niveau des combats. Lorsque vous faites une phase nationale, c'est bien sûr pour préparer les sorties. Voilà, préparer les sorties et continuer bien sûr la formation en intermédiaire pour pouvoir bien sûr grandir. Le ministre en charge des sports qui a présidé ces finales s'engage à soutenir la valorisation des pratiques culturelles et sportives nationales. Ce que nous observons ici est à l'image de ce dont notre pays a besoin. La capacité de transcender les différences
à dialoguer sans violence et à construire ensemble un avenir commun. Le thème de cette édition traduit parfaitement cette ambition. Il ne s'agit pas d'un simple slogan, mais d'un véritable appel à l'engagement collectif. Car reconstruire le Burkina Faso, c'est aussi reconstruire son âme. Et cette âme réside dans notre identité culturelle et nos pratiques sportives. À ce titre, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi poursuivra ses efforts en faveur de la promotion et du développement des disciplines sportives, notamment traditionnelles. Notons qu'au total, 120 lutteurs ont pris part à ce championnat. C'est sur cet élément que s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.